Salut la famille. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous faire écouter l'audio vraiment très triste. L'audio d'une dame qui va nous expliquer, qui va nous parler de ce qu'elle traverse, ce que sa famille traverse en ce moment. Ou dans leur couple familial, où il y a des blocages, où il y a les cadenas qui ont été enterrés dans le monde des mystiques. On va vraiment écouter l'audio de cette dame. Où elle dit dans leur famille là-bas, il n'y a pas de mariage. Dans leur famille là-bas, voici ceci, voici cela, ce qui se passe là-bas. On va même écouter encore où elle a été maltraitée. On va même écouter encore où il y a un féticheur, ou soit un charlatan, ou qui marabout est venu déterrer au moins plus de 3 cadenas ou combien de cadenas. Il allait chez lui. Son retour, il ne s'est plus réveillé, il est mort. Tellement c'était dosé. On va écouter l'histoire ensemble. Je pense que ça peut vraiment nous aider encore. Parce que le monde où on est, le monde est tellement terrible. Aujourd'hui, on voit des familles, on voit des personnes qui reculent. Ou d'autres avancent et reculent seulement. Souvent, ils se posent la question, mais pourquoi? Ici, pour d'autres, ça marche, mais pour moi, ça ne marche pas. Souvent, d'autres se posent la question. Ou on dit ici, c'est facile, mais quand lui, il rentre, c'est gâté pour lui, ça ne marche pas. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions pour lui, mais pourquoi dans cette famille-là, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de bons types dans cette famille? C'est qu'il y a un problème. Nous sommes nés sur cette terre-là, nous sommes venus sur cette terre-là, c'est pour aller de l'avant, ce n'est pas pour dire on va aller suivre nos amis. Ce n'est pas pour aller suivre nos amis, c'est pour aller de l'avant. Si tu vois une famille, il n'y a pas de 4 personnes qui sont mieux placées, dis-toi qu'il y a un problème dans la famille. La famille, on va écouter ensemble l'audience et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Écoutons l'audio ensemble. Bonjour mon frère. Donc il te disait que mon papa travaille à e-taxi. E-taxi, il était le chauffeur de là-bas. Donc, dans la famille, lui, il était bien payé par rapport à les autres. Donc, et indépendant, il était chauffeur d'indépendant au moins. Son petit frère, lui, travaille à e-taxi. Donc, on dirait que le salaire du vieux est plus élevé que par rapport à ses autres frères. Souvent, si les gars voyagent, ils vont dans les pays indépendants, on dirait les gens, ils sont comme les gens de la Croix-Rouge là. Donc, ils se promènent un peu partout. Dans les villages, ceux qui n'ont pas les moyens, si par exemple, on doit t'opérer à 100 000, ils t'opèrent à 50 000. Ils t'opèrent à 50 000. Donc, ils se promènent un peu dans les villages, un peu partout. Un peu partout. Donc, souvent, quand ils s'en vont, ma grand-mère dit l'envoyer, même ça remplit dans la maison, même on ne mangeait pas, ça poussait, tout ça là. Donc, tout ça, tout le monde avait su sur lui. Il est tellement gentil que je ne sais pas comment je vais dire. D'après les gens, c'est moi la plus gentillesse de mon papa. Tellement gentil qu'il ne mange pas, même si c'est 50 francs. Il ne va pas manger pour laisser l'homme. Dans ça, là, la jalousie a commencé à rentrer dans la famille. Les jalousies maintenant entre eux. Petit frère va se lever, aller chez Marabout. Grand frère va se lever, aller chez Marabout. Petit soeur va se lever, aller chez Marabout. C'est devenu comme ça, mélangeant la famille. Gâter le travail de mon papa. Toutes les femmes qui étaient là, elles sont parties. C'est maman, il a pris maman. Les gens disaient, hey, le monsieur là, il a pris une jeune fille. Maman nous a fait 4, 2 filles, 2 garçons. Ça n'allait pas. Souvent, même ma maman nous a mis au monde même. Pour gagner manger, même pour manger, même elle ne gagne pas. Elle a faim. Souvent, mon papa s'en tourne quand il vient. S'en tourne quand il vient. Ça ne va pas. Les parents de maman, ils sont même pas maman partie. Elle est revenue encore. C'est ça, elle a fait notre dernier, la 4e là. Et quand ça n'allait pas, maman est partie. Un jour, il restait un peu, elle allait mourir de faim. Ah bah, maman, matin, au soir, déjà, quand tu ne manges pas là, tes mâchoires là, déjà, ça se colle. Il restait un peu, la vie, elle allait mourir. Mon grand frère aussi, à notre aîné, il a mis feu dans la maison. Pas une de maman, matin, là, tout a brûlé. Maman n'avait pas peur, on l'appelait un morceau. Ah, il y a un morceau à Demogro. Mais ma que ça, il était un papa. Mon grand-père, le papa de ma maman, lui, il a vu que sa fille souffrait, que sa fille va marier Djoula, qu'il ne fait rien. Et sa maman dit, mais quand il a croisé son travail, il s'est gâté, mais il s'est débrouillé au champ. Donc, il ne peut pas partir pour le laisser. Donc, le vieux dit, il ne veut pas. Le vieux dit, il ne veut pas qu'elle
Elle n'a qu'à partir. Donc, elle vient d'apprendre. Elle est partie. Quand elle est partie, elle nous a laissés. Moi, j'avais 1 an. 2 ans comme ça. Ma grand-sœur, elle avait 4 ans. Donc, on a été dans la cour comme ça. On était livrés à nous-mêmes. Souvent, on ne gagne pas à manger. Lui, là, quand là-bas s'est levé, va t'insulter. Lui, là, ça veut dire on est là, on nous envoie seulement habiller. Même si les gens n'ont pas de groupe pour nous donner habiller à côté, on n'a pas habillé. Moi, mais souvent, je partais là-bas, c'est 200 par jour, on va checker. Pourquoi on mange? Quand les gens mangent, je prends les restes, je mets dans le sachet. Le soir, il vient là. Il chauffe moi et puis mes soeurs, mes frères, on mange. Mon grand frère aussi, comme il a fait un peu de franco-arabe, il prend cette licence se promener. Il y a un quartier, on appelle Adjoula Kourou là. On appelle Adjoula Kourou. Il s'en là-bas pour aller, c'est pas. Il cherche pour aller faire 40 devant les potes là. Quand il gagne riz, souvent riz frère, l'argent, il vient, il nous donne. On mange avec. C'est-à-dire, chacun s'occupait de ses enfants. Chacun s'occupait de ses enfants. Mais son petit frère qui s'appelle Balala, lui, en tout cas, il n'a pas gâté son nom. Il est gentil. Lui, il peut pas, lui aussi, il ne mange pas pour laisser quelqu'un. Non, papa et moi, c'est lui-même qui s'occupait de nous. C'est lui-même là. En tout cas, il donnait l'argent pour préparer. On mangeait, mais manger là. Combien de kilos? Moi, 3 kilos de riz. 3 kilos de riz. Quand ça va cuire là, ils vont servir. Manger même à pour finir, même il n'y a plus manger même dans la marmite. Tu vois, tu n'es pas rassasié, mais tu es obligé de faire avec. Tu vois, tu es obligé de faire avec. Et on a été élevés dans la cour, on s'en s'est promené, on vient, on est là comme ça, on nous envoie. Quand ça arrivait maintenant, si les tantes, lui là vient, donne-moi ta fille, elle partie à Abidjan, on vient, on nous maltraite. Il y a une femme qui était chez elle, là, elle est parentée, elle me frappe. Quand elle prend pointe, elle me lime dans ma tête, ça s'épaisse. Dieu. Elle m'a fatigué. Quand j'ai fui, ça, la gare était safe. Ils m'ont mis dans le cas ici, parti à Demokro. Elle me cherchait, qu'elle a pris les Djeriba, RTI, quoi. Pour me chercher, ils m'ont pas vu. Maman, elle a appelé. En ce moment, il n'y avait pas de téléphone. Il était à Demokro. Ils sont allés me voir là-bas, j'ai expliqué. Mon père dit, il veut plus chez quelqu'un. Après, c'est une de ses soeurs qui est venue me prendre. En tout cas, elle est gentille, mais c'est ses enfants qui ne voulaient pas nous voir. Pour manger, même à ces problèmes, on peut vendre l'eau glacée. Du matin quand au soir, tu ne manges pas. Tu as faim. On a grand-père, c'était un ancien dosso. On dit manger, ne manquait pas chez nous. À n'importe quelle heure, il y a manger. Même étranger qui passe au dehors, il vient manger. Et puis même si ça finit, il dit mettez maïs au feu. Puis quand on dit ces femmes-là demandent, mais qui va avec maïs? Il dit non, les gens vont avec maïs. Même si quelqu'un qui t'envoie, on ne le connaît pas là, mon grand-père va les recevoir à la maison. Il va manger, tout le monde partait manger chez nous. Donc il y avait la jalousie, manger ne manquait pas. Tu vois mon frère? Lui, il s'élève, il fait ça. En général, on n'est pas là. Il y a moi, il y a Maïmouna, il y a Fatou, il y a Fatou. C'est-à-dire on est beaucoup, on est quelque chose de 10 filles. Mon frère n'a pas mariage. 10 filles, il n'y a pas mariage. C'est avec un homme, ça ne va pas. Il peut dire c'est lui-même qui est ici avec lui là. On a duré un peu. Le père de mon enfant, on était ensemble. On a fait 12 ans ensemble. Toujours été marié, il n'a jamais rien fait. Du coup, on s'est laissé. Ici, un homme, si on a trop duré, ça ne vaut pas 1 an. Il ne comprend pas, il ne sait pas ce qu'il fait. Elle-même me dit, c'est une femme bâtonne, tu es gentille. Quand tu es avec une femme, tu es une femme qui pousse un homme à réaliser. Mais ce n'est pas la dernière minute, les gars me laissent. C'est-à-dire qu'on va toujours discours, il ne sait pas où le discours la quitte. Dans l'église, on dit ils ont mis un pain noir sur mon visage. Pour que partout ils passent, où les gens pensent que c'est bon là. Moi, quand ils rentrent, c'est mauvais. Où les gens pensent que c'est bon là. Moi, quand je rentre là-bas, c'est mauvais. Même si quelque chose on s'amuse, on se taquine, on dit que les gens rient là. Comment je ouvre ma bouche et parle là? C'est mauvais. Nous tous, on est comme ça. On n'est pas aimés. Hein? On n'est pas aimés. Donc, mon grand frère, un jour, une de mes grands soeurs qui a envoyé, il y a notre oncle à Bala, lui qui est décédé là. Elle a envoyé pour venir voir sa maladie. Le monsieur, dès qu'il est venu, il est bloqué devant la cour. On dit, mais à quoi? Le monsieur est bloqué comme une statue. On dit à quoi il n'arrive pas à parler. Maintenant, ils vont lui demander, à la rentrée de notre cours, quand dedans, tout est cadenas. Que tout est cadenas. Qu'ils ont mis cadenas, s'il dit il va parler, ils ne vont pas quitter. Si le monsieur même a réussi à enlever 3 cadenas. Il dit cadenas qu'elle est. Et puis, il y a un manguier, mon papa a planté là. Qu'ils ont mis canari en bas des manguiers là. Que c'est pas lui qui a planté manguier là. Que c'est une autre personne qui a mis. La personne est de la famille. Que les gens s'est préparé pour venir. Le monsieur est parti, il est mort. Que les canaris là, tant qu'ils n'ont pas enlevé, on ne va pas s'entendre. Nous, même la famille, ça veut dire grand frère, mon frère, quand on se met ensemble comme ça là. Si, même avant qu'on va se séparer, en cause, on est d'accord. Mais avant qu'ils vont dire ça fait 2 jours, 3 jours, il n'y a pas là.
Petit soeur ne respecte pas grand frère. Grand frère ne respecte pas petit soeur. Ça veut dire qu'on ne se respecte pas. Quand lui, dans la famille, il peut dire c'est moi-même. Je respecte un peu mes grands soeurs. Quand on ne se voit pas, on s'appelle, on est d'accord. Mais une fois qu'on se voit, c'est pas là. Les parents ne se sont pas entendus. Par là, quand nous, les enfants, on dit là, c'est rentré dans nous. Grand frère, on est gâtés. On est gâtés. Ça ne va pas. Ils ont tout gâté. On nous est gâtés. On nous est gâtés. La cour, les ont gâtés. On nous est gâtés. Il y a un truc qui est dans mon ventre. Ça fait quelque chose de 15 ans. On s'en fait. Si on dit là, ici, où est-ce arrêté aujourd'hui là? Si tu dis, bon, on dit, allez, demain, allez faire le coup là. La chose là, ça ne bouge pas, mon frère. Ça ne bouge pas, le frère. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Un jour même, il y a eu à faire 3 échos. Ils n'ont rien vu. Mais dès qu'ils sont descendus, ça a commencé à bouger. La chose est dans mon ventre. Souvent, quand la douleur s'élève là, c'est comme si ils ont mis canari dans mon ventre. Ça tourne. Ça tourne. Je ne peux pas dormir ces jours-là. Je peux faire 3 jours dedans. Je ne dors pas. 3 jours. Je ne dors pas. Hein, mon frère. Je ne dors pas. Quand un jour, on est parti dans un coin. Il y avait un prophète qui a chose, comme on dit, un petit quartier, on appelle petit bois qui a où on est là. Le prophète est parti là-bas. Quand il m'a prié chez le monsieur, quand il prie, je sens qu'il y a une délivrance en moi. Donc le pasteur lui prie. Quand il prie, il me dit, toi là. Un temps, il m'a dit non, d'envoyer 20 000 francs. Quand il y a, quand on finit la prière, d'autres groupes, il y a 15 000, il y a 10 000, il y a 20 000. Si tu mets ça maintenant, il voit tout et puis il te détaille tout. Il te dit, il voit, mais il ne peut pas te dire quoi. Il faut que tu déposes genre au front. Il n'est pas, mon frère. Même s'il prend 1 million dessus, tu fais comme ça se gâte. Ça ne va pas. Partir m'enlève, ça ne va pas. La chose est dans mon ventre. Ça tourne comme un enfant qui est dans mon ventre. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Partir passe, on dit, c'est la pays, c'est de mon papa. Elle s'appelle Sita. C'est elle qui a mis ça dans mon ventre. C'est elle qui a mis dans mon ventre. On dit là. La pays, c'est de mon papa, ma tante. Elle a mis dans mon ventre. On dit à mon frère, souvent mes menstrues viennent, c'est comme charbon. Souvent, si ça vient rouge, quand il fait les médicaments, mon frère, ça ne va pas. En ce moment, je te parle, ma grande soeur, quand ça va chez elle, elle se débrouille à l'Omès en prend les marchandises. Elle arrive à le marché, elle arrive le soir au moins. Elle a payé 5 places pour coller, une place à 5 000, elle a collé 5 places. Aujourd'hui, elle était place, où elle était pas là. Le vieux était là, on envoyait ça, on envoyait l'argent. Quand un monsieur, il n'habite pas dans nos coups. Un jour, on est parti à Demo, nous avons dit, sac de roue peut pour voir papa là. Arrêtez de faire ça. Si vous voulez envoyer quelque chose à votre papa, envoyez-le l'argent. N'envoyez jamais sac de riz. Sinon, vous allez vite mourir. Moi, je dis à le monsieur, il dit, il y a quoi, il n'a qu'à nous expliquer. Il dit, lui, il rien nous dit. Il ne peut rien nous dire. Mais on n'a qu'à se méfier. On n'a qu'à se méfier. Donc, on n'a qu'à se méfier. Faut pas. On va envoyer sac de riz. On peut envoyer l'argent à notre papa. Il va gérer ça un peu. On dit qu'on lui donne l'argent. Il partage à tout le monde. Puis là, si, ils vont préparer là. Ils ne vont pas lui donner aussi. Ils vont pas lui donner aussi. Il a faim. Si on voit même, c'est vrai, le jour de notre papa arrivé, mais c'est la faim qui a tué le vieux. La maison, le vieux était dedans, mais il est vieille. L'homme qui est mort à 105 ans, il pissait. Quand on nous appelle, on dit on va partir, il dit il ne veut pas. Si on est parti, si on a trop duré 2 jours, je dis allez chercher l'argent. Si on ne cherche pas l'argent, fait comment? Mon grand frère aussi qui est planté, il ne s'occupe pas du vieux. Lui-même, ça fait quelque chose de 18 ans, il est dans planté là. Si je te dis, même terrain, mais il n'a pas encore payé. Tout l'argent est gagné, ça rentre dans la dépense. Tout l'argent est gagné, ça rentre dans la dépense. Grand frère, notre vie est misérable. Ça ne va pas. En ce moment où je te parle moi-même là, il y avait un médicament, il va le comprimer. Les médicaments, tu voyais chez moi. Si ou quoi, il n'y a plus de ton ça, il met 200 000 dans le médicament. Depuis ça, il fait je suis venu là. Mon frère, ton fils même est monté 6 mois. La femme, elle vient parler 6 mois. Il ne peut pas parler, c'est lent déjà. On fait mon totem, ça là. C'est-à-dire, tout est bloqué chez moi, tout. Et ce qui te voulait suivre là, tout est bloqué chez moi, tout. Mon frère, notre vie là, vraiment, c'est pas facile. La cour, il y a la cour des choses, l'artiste Alpha Blondie. Nous, quand on était petit, on partait jouer dedans. On n'était pas là, la cour là, c'est construit, mais il y a longtemps. Toutes les cours qui sont là-bas, maison inachevée, là, c'est pour nous seuls là. C'est pas construit. Quand on prend la décision pour dire on va cotiser 5 000 pour terminer la cour, il y a une autre chose qui vient.
Il y a eu un prophète qui m'a vu passer, ma vie, ça a été là prêcher, dit ma fille, cette cour-là, ne mettez pas votre argent, vous allez mourir. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cour-là? C'est pas un homme de Dieu, un dossier ou bien un prophète, là, un homme de Dieu, là, ne peut pas délivrer cette cour. Vous allez voir, quand ils vont prier, ils vont faire un homme de Dieu va venir dans la cour, enlever tout ce qu'il y a là, vous allez voir que votre bonheur qui est enterré là, vous n'allez pas croire, si tu ne crois pas. Un jour, tu vas me dire, ah, il y a un homme de Dieu qui m'a dit que voilà ça. Et puis la personne, lui, il dit, il ne va pas me dire ce que la personne va me dire. Que c'est un homme de Dieu qui va aller déterrer ça dedans. C'est ce que le monsieur m'a dit. Mais là, ça ne va pas. Il t'a envoyé ma photo, mon frère, il a ma taille. Quand il passe, mais les garçons, même à tout le monde. Mais ils vont venir là, c'est pour jouer à toi partie. Si d'autres veulent te prendre au sérieux même, je ne sais pas ce qu'il y a là, un coup, quand il te dit c'est bon. Depuis chez Gasson, il n'a jamais été à l'école. Mais c'est les grands types qui viennent derrière moi. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Lui-même qui dit va me marier, on a envoyé les 3 coups là. Il reste maintenant, on doit fixer un jour. Pour gagner l'argent, même pour payer les restes des choses, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mon frère, ma soeur là même, on dit là même, elle ne femme pas, elle est tombée quand sa place a mis l'arraché dans sa main. Tu n'étais pas là. Ils ont mis épilepsie sur elle. Partout en passant, on dit c'est pas vrai épilepsie, c'est un son ils l'ont lancé. Elle est là quand elle tombe. Crachat Vespa, mais c'est pas, on ne sait pas si c'est épilepsie ou c'est quoi. Ça ne va pas. Elle qui s'est débrouillée un peu. Côté maman, encore même chose, tout est gâté. C'est une famille de maman est gâtée, famille de papa est gâtée. On est au milieu, mon frère, ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans nos couleurs, tous ceux qui voient les gens, non, vous êtes chanceux, vous êtes la chance, vous êtes. Même quand ils mènent chez les charlatans, à cause de tout ça, mais arrêté. Quand ils dit non, ton étoile est trop fort. C'est que nous avons gâté votre avenir. Allez, tu partais en Europe pour venir. Allez, tu avais des voitures, tu avais des maisons. Mais il dit quand les gens même parlent, ils remis la tête. Ah, ils remis la tête. Et ainsi que les gens ont vu, pour le prophète là même assis, t'as pas jamais, mon frère, on dirait d'aller voler. Et puis il est venu faire dépôt pour te donner, pour donner à le prophète là. Oh non. On dirait d'aller voler. Le frère, c'est mon histoire qui est là. C'est mon histoire qui est là. C'est ça qui est là, mon frère. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Si les gars savaient qu'ils allaient nous mettre au monde pour nous faire souffrir, pour gâter notre avenir, c'était mieux de ne pas venir au monde. C'était mieux de nous gâter dans le ventre. On allait se retourner. C'était mieux que venir au monde et puis souffrir. Tu vois tes camarades, tes petits soeurs qui sont nés devant toi, ceux que vous êtes nés ensemble, tu les vois, ils sont dans les grosses voitures, elles ont reçu. Ils se marient. Mais vous, il y a quoi? Ma grand soeur qui était mariée là, ma cousine, elle est mariée, même pas combien de jours. Le monsieur l'a laissé. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour aller demander votre mariage, ça s'est passé comment, il y a quoi. Jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui allait lui demander. Pour dire, c'est quoi qui s'est passé. Dans la famille, si tu as un problème, qui se lève? Qui se lève? Mon oncle a ses enfants, ils ont envoyé un de leurs petits frères en Europe. Mais moi, je prie Dieu, si mon Dieu veut m'aider, il va aider toute ma famille. Il ne trie pas l'homme. Quand on se croise entre les enfants de les cousines, ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas, les enfants. Même si ça ne va pas. Ça ne va pas. Discours. Ça va. Il ne sait pas même à c'est quelle famille. Il ne sait pas. Comme un enfant de mon oncle. Un petit comme ça qui est né devant mon papa, mais est né. Lui, c'est un jour que lui va porter main à moi, mon papa. Il s'est arrêté. Tellement je tremblais en ses mains avec 14 ans, 15 ans. Tellement je tremblais sur mon jour quand il a pissé. Il dit, Dieu, était grand. Ou bien il était garçon. Lui, il va s'arrêter pour dire, il va frapper mon papa. Mais j'ai lui fait mal. Et puis là, papa allait parler. C'est que la famille est livrée à lui-même. Enfant même s'élève, mais l'insulte, maman. Papa même s'élève, mais l'insulte. C'est lui. Mon frère, souvent même ma soeur me dit pourquoi je suis venue dans cette famille. Si elle savait que c'était souvent même ma j'ai changé mon nom même de mes pièces. Il y a beaucoup de gens qui ont changé les pièces.
Maman a dit, mais pourquoi vous avez changé votre pièce? C'est pas bon. Ils disent que non, cette famille-là, moi, je vais me retirer. Les musulmans, on ne prie pas, on ne sait pas. Mais ça, ils ont tout gâté chez nous. On ne prie pas. On dit, les musulmans, mais on ne prie pas. On dit, il ne faut pas marier chrétien. C'est chrétien seulement qu'on ne peut pas marier. On ne prie pas. On ne sait pas s'ils ont tout gâté. Ils voient que quand tu as prié là, Dieu va t'aider. Quand tu veux prier, tu prends le courage et tu veux prier. Si tu as trop fait une semaine, deuxième semaine, là, prière même, tu oublies. Tu as la paresse de prier. Tu as la paresse de prier. Il a fait anti-barrage au marché Gourou. Il a vendu l'eau glacée. Il a poussé bourreau. Il a dormi au dehors. Devant les magasins d'Adjamé, le matin, quand protège les magasins, là, vient, matin, bonnet, nous, sur le pas juste sans frère, dormir sur les cartons. J'ai froid. Il n'est pas con pour dormir. La soeur de ma maman, on va chez elle, nous ne donne pas à manger, nous chasse. Barrique, tu vois là, il a dormi dans barrique. Barrique, tu vois là, j'ai dormi dans barrique. Quand tu vois barrique, est-ce que l'homme peut dormir dedans? Mais moi, j'ai dormi dans barrique. Mon frère, c'est mon histoire qui est là. Il y a une moto qui arrive, il ne faut pas venir gâter mon truc. Ici, on est dans la forêt là. Il y a déjà bien parlé. Il ne faut pas moto là va gâter. Quand les enfants passent à mes réflexes, ils disent non, quand c'était. Bref, la famille, vraiment, nous tous, on a écouté ensemble l'audio de cette dame, ce qu'elle a dit. J'ai eu mal et j'ai mal. J'ai eu mal et j'ai mal encore de voir des personnes, des enfants qui refusent maintenant de dire je vais porter le nom de cette famille, ce qui c'est grave. Ce que les jeunes sont fatigués. Ce que les enfants de la cour sont fatigués. Parce que tu ne peux pas rester dans un coin où tout le monde a train d'avancer et toi tu recules. Mais ça fait mal. Souvent, mais c'est toi qui vas aider. C'est toi qui dois envoyer, tu dois donner des projets. C'est toi qui dois envoyer une idée. Et toi-même, ton idée là, quelqu'un va réaliser ça. Et puis toi, tu es toujours derrière. Je sais que dans ceux qui m'écoutent là, eux-mêmes ils vont se retrouver dedans. Il y a des gens qui créent des projets. Eux, les projets là, quand ils mettent ça en pratique, ça ne marche pas. Mais quand ils donnent ça à leurs amis, pour eux, marche. Eux, ils se posent la question, mais pourquoi pour moi, ça ne marche pas? Mon frère, il ne faut pas, tu as dit non, ton tour n'est pas à quoi arriver. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ce que base arrière, c'est gâté là-bas. Base arrière, où tu as quitté tes racines là, c'est pas bon. Parce qu'un être humain, quand il fait tes projets, tu dois réaliser tes projets, puis ça aller de l'avant. Mais quand tu réalises tes projets, et ça tombe à l'eau à chaque fois, et puis quelqu'un d'autre t'explique ton projet, et puis quelqu'un d'autre vole, ou tu lui confies, et puis il s'en fait, et puis ça marche pour lui, et puis toi tu essaies pour toi, ça ne marche pas. Il dit, faire le recours, base arrière, c'est gâté. On a attendu, on a écouté ce qu'elle a dit. On a attendu ce qu'elle a dit. Elle dit, dans sa famille, il n'y a pas quelqu'un qui va se marier. Tout le monde tourne en rond. Des jeunes même, d'autres même se cherchent même pour dire, eux ils vont changer leur extrait de naissance. Ils vont changer le nom que eux-mêmes portent, même le nom de la famille que les gars portent. Elle dit, bon, je ne suis pas là, on parler de religion, je ne suis pas dedans. Bon. Elle a parlé ce qu'elle pouvait parler parce que je ne suis pas là pour dire, oui, musulman et chrétien, je ne suis pas dedans. Mais je dis ce qui tu es là. C'est méchant. Voir une famille en train de reculer. Bloquer. Et puis ceux qui font ça là, tu vas voir la majorité des personnes sont déjà morts. Ils sont morts avec des bêtises, blocage de la famille. Ils sont déjà morts. La cour, tu vois la cour là même, toi-même tu es découragé. Tu vois la cour même, tu es découragé, tu te poses la question, tu dis mais attendez, on va où avec ça? Tu as tes projets. Souvent tu as l'argent. Elle m'a dit elle était dans ton team. Elle a pris ses pauvres 200 000 pour payer ses médicaments pour vendre. Pour gagner sa vie. Elle est partie à son retour, c'est gâté. Voici crédit, mais tu pèses sur sa tête. Voici crédit, tu es sur sa tête. Bon, ça là, on fait comment? On fait comment? C'est méchant. Vous qui êtes à la base des malheurs de votre famille, vous êtes si méchant. Comment tu vois toi-même ton frère?
Vous ne voyez pas, quand d'autres même, tu vois les familles, toi-même tu es content, tu es fier, tu dis, ouais, cette famille-là, vraiment, leurs parents n'ont pas dormi. Même si, c'est ça, ils vous disent toujours, les sorciers, je ne comprends pas. Hein. Dans la famille, il n'y a pas une famille en Afrique, il n'y a pas de sorciers là-bas, jamais. Vos sorcelleries, si vous prenez ça, si vous divisez un peu, prenez moitié, laissez moitié. Au moins, dans la famille, vous pouvez dire, bon, on prend telle moitié des personnes que vous allez détruire, vous allez faire ça. Mais le reste, là, laissez au moins ça. Ceux qui sont bien placés là. Là, au moins, ils vont dire, ah, voici la famille là. Malgré on dit non, que les parents sont sorciers, hein, mais eux, ils évoluent. Eux, ils sont ceci, ils sont cela. Mais vous, c'est pas ça. Vous bloquez vie des gens. Avant de bloquer même vie de quelqu'un même, toi, mais il faut bloquer pour toi d'abord. 50% même à ces bêtises même. Laissez les gens vivre même les vies. Parce que si il dit 50%, c'est comme je vous encourage, même pas vos bêtises là. On est fatigué. C'est quoi? Comment, mais? On est fatigué. Tu passes ici tantôt, waouh, dans ma famille, on ne comprend plus rien. Waouh. Et puis, la femme, tu tournes en rond. La majorité, c'est des femmes qui sont à la base de ça. Des femmes qui sont à la base. Les femmes, garçons, tu vas voir, c'est rare, tu vas dire le nom des garçons. C'est la femme même, elle, et puis elle s'impose, elle est là. Tu la vois, elle est koyo. Elle, tu la vois même, tu dis, mais c'est la main, si elle lui porte mais la main, c'est... Et puis elle est là, elle a assis sur vos chances, elle a assis vos biens. Et puis ça lui dit rien. Elle voit les gens en train de pleurer, et puis ça lui plaît. Et puis elle est contente. C'est quelle méchanceté ça là? C'est quelle méchanceté incarnée ça là? Ah, hey Seigneur. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Elle dit on n'a qu'à trouver solution. Ceux qui ont les hommes de Dieu, ceux qui ont vraiment des prophètes, c'est les gens, tu peux vraiment déterrer. Parce qu'elle dit un homme de Dieu, lui, elle dit non, que il faut un vrai homme de Dieu qui peut aller déterrer un prophète, tu peux aller déterrer tout ce qu'ils ont. Ils ont atterré vos chances là. Vous allez voir, la famille va prospérer. Il y a des gens qui ont enterré vos biens, ils sont déjà morts. Vous allez tourner en rond. Ils sont déjà morts. Mais ceux qui sont dans le monde de la sorcellerie, qui savent, eux, ils savent qu'ils ont bloqué vos vies. Et puis ils sont là. C'est méchant. La famille, on va se laisser là. Si tu as ton histoire, tu peux m'envoyer. Et puis on va, on va avancer. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et aussi, je vous dis, ceux qui veulent vraiment expliquer, chacun de nous a son histoire. Si tu veux expliquer ton histoire, voici mon numéro, tu es là, plus 225 07 49 26 38 97. C'est mon numéro WhatsApp, tu es là, voilà. Et on peut échanger, vous venez expliquer pour vous, on avance. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.